J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marion, médium spirit. Et pas que, tu trouveras mon profil sur ma page Facebook et sur une vidéo de présentation. Voilà, sur la chaîne, tu la trouveras sans aucun problème. Ne prends que ce qui résonne en toi pour ce jour. Si tu souhaites une guidance personnalisée, donc tu as mon mail en dessous. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner, clique sur la petite cloche. Tu auras toutes mes notifications si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y va. Aujourd'hui, avec nos guides, je te propose d'aller regarder où tu en es au niveau de ton processus de guérison. Intéressant, n'est-ce pas? Guidance intemporelle et générale. Donc, si tu la regardes, voilà, prends ce qui résonne. Si ça ne résonne pas tout de suite, ça peut résonner demain. Allez, on va demander 3 cartes. Je te présente l'oracle, il est super cet oracle. L'oracle d'auto-guérison. Bienvenue en tout cas. Ok, on me dit une coupe aussi, très bien. Merci. Peut-être que tu as entendu les cloches de l'église. J'adore. Oui, alors je propose aussi des soins. Pardon, j'ai craqué. Je propose aussi des soins de magnétisme. Je te referme ton aura, je te déparasite tes corps. Je coupe aussi les mauvaises énergies de l'au-delà. De l'au-delà. Attends, on me dit que ça fera guise de coupe, ça. J'écoute. Ok. Alors, on va aller voir après 3 cartes. On me parle de cycle et on me parle de tristesse. Ok. De laisser partir son passé lorsque nous sommes à la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui peut être fortement douloureux. Il est probable que tu aies pris comment on dit, une claque émotionnelle. Ouais, c'est ça. Un peu, ouais, une claque émotionnelle. Parce que il s'est passé quelque chose en amour, notamment. Ok. Peut-être que tu es à la fin d'un cycle et la fin d'un cycle a créé une séparation et a créé aussi une dissonance en toi, comment on dit, un déséquilibrage. Ça t'a, tu sais pas trop où tu vas, t'es déstabilisé, tu vois. Et on te dit d'accueillir vraiment cette émotion de tristesse. On te dit n'hésite pas à exprimer ta tristesse par tous les moyens qu'ils soient. Écriture, peinture, pas criquer dans les bois si ça te chante. L'écriture, tu peux aussi purifier et brûler avec ferme intention que ça dégage. S'il faut le faire 4, 5, 10 fois, fais-le. D'accord. On te dit qu'en tout cas, c'est parce que c'est la roue du karma, comme on dit, tu vois. Et donc, la roue du karma, il fallait que tu en passes par là pour aller vers ce qui est écrit. Ce qui est écrit quand tu as signé un contrat. On signe un contrat avec son âme, avec tes guides, tu signes un contrat. Et il y a des étapes de vie qui sont écrites. Et là, c'est ce qui se passe pour toi. Mais oui, ça peut être très déstabilisant. Et ça a créé aussi comment on dit, un espèce de décalage en toi entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. D'accord ? Voilà ce que j'entends, voilà ce que j'ai pour toi. Mais on te dit n'aie crainte, parce que tu vas retrouver cet équilibre-là. Alors on va aller voir plus loin. Tu vas retrouver cet équilibre-là. Et c'est comme s'il y avait l'estime de toi aussi qui avait pris un sacré coup. Peut-être que t'as chuté en estime de toi. Mais ce n'est que temporaire. Ce n'est que temporaire. Vraiment, j'entends ça. Je te rassure là-dessus. Oui, il faut le temps de passer l'épreuve. J'en conviens.
Il y a une certaine forme de... On te dit, essaye d'arrêter de regarder toujours le passé, en fait. Tu vois, cette femme, alors la vidéo est inversée, mais sur cette carte, cette femme, elle regarde son passé. Et elle ne regarde pas devant. Liquide tes nostalgies du passé, j'entends. Essaye de te regarder de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Et c'est de par ce que tu émaneras, par ton cœur, par ton âme, que tu attireras les personnes qui sont favorables pour ta dynamique d'évolution d'âme et d'enfant intérieur aussi. Accueille au plus possible ton corps émotionnel. Le corps émotionnel se situant... Eh ben non, oui, effectivement, il faut que tu laisses passer des choses. Le corps émotionnel se situant dans le... Prends soin de toi, prends soin de ta maison, prends soin de ton foyer, prends soin de ton intimité, retrouve ton temple intérieur, c'est très important. Aime-toi au quotidien, j'entends. Rassure ton enfant intérieur et rassure ton âme, elle en a besoin. Mais aussi ton mental en a besoin. Dis-toi que c'est juste un passage. Douloureux peut-être, mais un passage. Le corps émotionnel, le corps émotionnel se situant sur ton plexus ici, d'accord? Et aussi, il y a tes chakras du bas ont pris un coup. Rééquilibre-les ou fais-les rééquilibrer. Moi, je le travaille si tu le souhaites, avec plaisir. Déjà, commence par méditer si ça te tente. Il n'y a pas 150 000 solutions quand on est en colère, en tristesse, en énergie, tu vois, basse. Mis à part moi, je peux t'en donner plein des petits outils comme ça, mis à part d'évacuer, quoi. Hein, et selon tes croyances, eh bien remets. Allez, s'il vous plaît, on passe vers quoi on va. Attends, on m'a dit coupe, ça y est. C'est ça. Tu vois, ils insistent, c'est ça. Toutes les techniques qui sont bonnes pour toi, pour évacuer ton corps émotionnel et retrouver l'estime de toi, prends. Ils insistent. Fais revivre la femme qui est en toi au plus possible, ta beauté intérieure, pour évacuer cette tristesse. Il est possible que tu en aies pris plein la tronche, j'ai l'impression. Je te rassure, j'ai connu ça dans ma vie. Et que... ouais, c'est ça, t'en as pris plein la tronche, comme on dit. Et ça t'a déstabilisé complètement, ça se comprend. Ok. Vers quoi on va? Tu vois, on te dit fais preuve de patience. Sois tolérant, ils insistent vraiment. En ce moment, t'es en crise, ok? T'es nostalgique, très nostalgique. Étant donné qu'aussi tout bouge en ce moment, nous sommes tous attendus ailleurs d'une manière ou d'une autre. Il y a ton âme, il y a les blessures d'âme qui sont très fortes. Cette histoire te permet de comprendre que ton âme a besoin d'être guérie. Pour cela, moi, je peux te détecter ce qui est bon pour toi. Et ensuite, bien évidemment, j'insiste, tu as ton libre arbitre et tu garderas toujours ton libre arbitre. Tu iras vers ce qui résonne en toi, le professionnel qui te convient, la méthode qui te convient. Mais en radiesthésie, je canalise avec mes guides et je suis là apparemment notamment pour ça, de vraiment diagnostiquer. Donc, le travail au pendule et le travail en canalisation permet ça. Tu as un trou dans l'âme à guérir. J'entends la blessure d'abandon et de trahison. Alors, souvent, il n'y a pas que ça, mais souvent, les 12 blessures, il y a un lien entre les 12. Et en plus, en ce moment, avec ce qu'on vit, eh bien oui. Alors, j'entends qu'il est probable aussi que tu aies vécu une séparation, mais pas une séparation en couple, une séparation professionnelle. Avec tout ce qui se passe, j'imagine. Je peux t'en parler, le domaine professionnel, c'est quelque chose que je connais bien, au niveau des risques psychosociaux notamment, au niveau des jalousies, des pertes, des choses comme ça.
Je connais bien. Dans mon passé, voilà, j'étais accompagnateur socio-professionnel en complément D'ailleurs, ça m'a permis de cheminer sur mon chemin de spiritualité, tu vois, à un tel point que j'en suis devenue radiesthésiste, ok. Et donc, c'est pas rien, vraiment. Euh, Avoir un trou dans l'âme, donc, il y a plein de soins de possibles. On peut passer par de l'hypnose, on peut passer par un soin de l'âme, on peut passer par... Après, il faut voir si ton âme, si c'était écrit et si elle s'est perdue. Parfois, une âme, elle se perd inconsciemment. Mais parfois, c'est écrit aussi. Et là, apparemment, c'était quand même un peu écrit. Je ressens ça. N'aie crainte. Accueille ta tristesse au plus possible. Et alors, dans ces cas-là, parle à ton âme. Je sais, la nuit noire de l'âme, c'est pas facile. Clairement. Vraiment. Ouais. Ouais. Euh, les masques tombent et on te dit, tu es en train de découvrir vraiment la pureté de ton âme aussi et où elle en est. Et quand on a une âme qui est triste, on se sent plus soi-même, on est perdu, déstabilisé, tu vois. Il y a des parasites autour de toi. Clairement, pour moi, il y a des parasites autour de toi. Des possessions diverses et variées. Les possessions, c'est plein de choses. Tu as une vidéo qui est très bien faite, une personne avec qui je travaille, notamment, euh, qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide toujours aussi, et c'est aussi une partenaire. Tu peux aller voir, elle a fait une vidéo très intéressante sur les parasites énergétiques. D'accord. Elle s'appelle Sandrine Buzyn. Tu peux aller voir, vraiment. C'est une personne de confiance. Elle pourra te donner aussi d'autres adresses parce qu'elle est devenue aussi un peu plus formatrice aujourd'hui, mais elle a multiples casquettes aussi et c'est quelqu'un de très 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 bienveillant et très compétent aussi pour diagnostiquer le type de soins. Quand je lui dis tiens, je sens qu'il lui faut ça, et ben elle prend le relais, tu vois. Danse avec la vie. La vie n'est pas contre toi. Quand on a reçu beaucoup de violences, telles qu'elles soient, violences physiques, violences psychologiques, perversités diverses et variées, ouais, c'est douloureux. Mais manifestement, ça faisait partie de ton chemin de vie. Et oui, tu te sens extrêmement seul, tu te sens accablé, mais on te dit patience, rien n'est impossible. Alors je peux t'assurer que je suis bien placée pour t'en parler. Et qu'on a tout le temps des choses à travailler, j'en conviens. Sache que ça, c'est entièrement possible aussi de le guérir et de le couper. Mais il est important de se faire aider dans ces cas-là. Clairement. Moi, je chasse les parasites énergétiques, des fois de l'au-delà et aussi dans la matière. Ne te culpabilise pas, ne te dis pas que tout était écrit non plus. C'est bien plus complexe que l'on ne le pense parfois. Il y a des choses qui sont écrites, oui, pour accéder à une compréhension de quelque chose. Des fois, nous sommes autorisés à vous le dire en radiesthésie, des fois pas. Il ne faut pas penser qu'un médium ou voyant ou qui tu veux soit autorisé à. Auquel cas, trace ta route, je te le dis tout de suite, c'est de l'arnaque, clairement, je te le dis. C'est le non-respect du contrat signé avec l'au-delà, avec ton âme. Si nous sommes autorisés, c'est pour te faire avancer. D'accord ? Tu es en train, en fait, cette situation va te permettre d'y voir clair, si tu veux, et ça te rend triste parce que des fois la réalité, de regarder les choses telles qu'elles sont, ça fait mal. J'en conviens. Mais on te dit patience. Je voudrais une carte complémentaire sur la patience. C'est ça. Regarde. C'est ton chemin spirituel. C'est le recueil. C'est la foi inébranlable. C'est par la foi
que tu trouveras aussi, que tu retrouveras ton chemin. Tu es quelqu'un qui regarde beaucoup le ciel. Si tu te demandes si ton aide et tes prières, ton au secours, ton appel au secours est entendu, je te réponds oui, clairement oui. Une fois que ton parcours sera fait, rassure-toi, la femme qui est en toi aura accès à un partenaire d'âme. Tu vas vers une sexualité sacrée, comme on dit. D'accord ? C'est-à-dire que c'est envoyé par tes anges gardiens. C'est quelque chose qui est écrit. Alors courage, courage. Plein de choses pour guérir. Attends, je vais demander un message des maîtres ascensionnés pour ça. Je vais demander un petit message en complément pour voir. Tu es guidé. On a le chiffre 33. D'accord ? Le chiffre 33, c'est un maître nombre qui est très fort. C'est une blessure qui te... Ok, d'accord. Ok. Ça te demande, pour accéder à la paix, en fait, ça te demande de... Comment on dit ? De trouver la voie du pardon. Tu vois ? De trouver la voie de l'équilibre en ton esprit, en ton âme, en ton cœur, en ta conscience, comme on dit. Ok ? C'est une situation qui te soulève... Comment dire ? Qui te soulève une mémoire qui est liée soit à un ancêtre, un ancêtre homme. Il est fort possible que tu es en train de capter quelque chose par rapport à un schéma, une blessure que tu dois comprendre, qui est à couper, qui est à couper ou qui est à intégrer avec les hommes. Il est possible que tu aies rejoué des schémas et qu'en fait, ce schéma, on te dit ose regarder les choses telles qu'elles sont, accepte que l'autre ne voit pas les choses comme toi. Je pense que c'est lié quand même à ton côté, ça peut être père, grand-père. Voilà. Il est probable que tu aies vécu des violences physiques, j'entends. C'est fort probable. Vois avec ce qui résonne en toi. Et tu comprends pas pourquoi on t'a fait ça. Fais-toi aider. Vraiment. Voilà. Fais-toi aider. Je te souhaite de passer le pas. Parce que tu vois les maîtres ascensionnés, on est avec Serapis Bey. Va voir qui est si tu souhaites. C'est Serapis Bey, il te dit fais le saut. Ose, ose, ose. Ce parcours de guérison, il n'est pas impossible. Je peux t'assurer que j'ai accompagné bon nombre de publics en difficulté et moi-même aussi, avant tout. Ose, c'est pas impossible de s'offrir la possibilité, même si c'est un peu long. Je te rappelle qu'on t'a dit patience, ça va. Je t'envoie toute ma lumière. N'hésite pas. À très vite. Ciao, bye. Que tu sois homme ou femme, attention, hein.